Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide. Putain, la qualité n'est pas ouf avec la caméra frontale, c'est peut-être dû à la lumière. Vous avez vu ce qui s'est passé dans un commissariat du 13e arrondissement hier soir, je crois. Ils ont interpellé un mec avec un cutter qui avait agressé une femme. Donc ils l'ont embarqué, ils l'ont ramené au poste et ils l'ont fait souffler dans l'éthylomètre. Donc pas l'éthylotest c'est sur la voie publique. L'éthylomètre, c'est pour avoir ton taux d'alcoolémie dans le sang que tu multiplies par 2, etc. etc. Tu connais. Enfin, tu connais. Je sais pas si t'es alcoolique ou quoi, mais bon, tu connais la procédure. Tu l'as vu ou dans un reportage, ou alors tu l'as déjà subi. Donc le mec agresse une femme avec un cutter et il n'est pas menotté. Enfin, selon moi, il n'est pas menotté. Parce qu'il s'avère qu'il subtilise l'arme d'un des fonctionnaires et il ouvre le feu. Il en blesse un qui est entre la vie et la mort, et il en blesse un autre grièvement, qui a riposté et qui l'a neutralisé. Comment c'est possible, les gars? Alors après, ils font tout un truc pour expliquer, pour essayer de dédouaner cette faute énorme. Je suis désolé, mais à un moment donné, quand t'as un mec qui veut suriner une femme, hein, au cutter, quelqu'un qui est dangereux, que tu viens d'interpeller sur la publique avec une arme blanche, peu importe l'arme, il est menotté. C'est la procédure, c'est comme ça. C'est malheureux, mais là, c'est joué avec le feu. Le mec s'est emparé de l'arme, il a ouvert le feu sans se poser de questions. Il a fumé 2 policiers dans un commissariat carrément. Tu sais, les mecs, c'est même plus, ils chargent les policiers à l'extérieur, c'est carrément, ils rentrent dans le commissariat, ils prennent l'arme et ils te fument, quoi. Donc ils expliquent après dans le reportage, dans l'article, parce que c'est pas un reportage, que oui, les étuis sont sécurisés. Alors tu parles d'une sécurisation d'étui, un jour je t'en montrerai un étui de S2022. T'appuies, t'avances, c'est bon, l'arme est libérée. Et ensuite, ils expliquent qu'il n'y a pas de sécurité sur ces armes-là. La sécurité, c'est ce qu'on appelle un décocking. Ça veut dire que tu vas partir une balle chambrée, une munition chambrée, si tu veux, sur la voie publique. Donc, dire tu vas armer ton arme face au bazooka, donc c'est un tube avec du sable, et tu fais ça à la manipulation, alors quand tu perçois ton arme ou quand tu prends ton service, tu chambres une munition, et ensuite, tu décoques. Sur le côté du Six Sauer S22, il y a un décocking. Ok, s'ils ont cette arme-là, je pense que c'est encore la nationale, donc ils ont encore cette arme-là. Et du coup, tu fais le décocking, mais oui, tu n'as pas de crâne de sécurité dessus. C'est la double action. Donc c'est ce départ qui fait que tu vas partir en double action au début, donc tu mets plus de poids sur la queue détente. Mais sur un mec qui est alcoolisé et qui en a rien à branler, voilà. Donc pour qu'il puisse blesser 2 fonctionnaires de police en tirant, à cette vitesse-là en tout cas, parce que ça a dû se passer très très vite, hein, ça a dû aller super vite. Faut bien comprendre que, à mon avis, il était pas menotté. Sinon, c'est très compliqué de choper une arme quand t'es menotté, hein. Ou alors les mecs étaient en train de se faire un câlin, ou je sais pas, il y a un truc, parce que pour pouvoir choper en tout cas l'arme du fonctionnaire, la sortir de l'étui. L'étui, c'est pas compliqué, c'est un étui. T'as sur le côté, en fait, tu mets ta main. Il faut que t'appuies, t'as une queue d'aronde au-dessus de l'arme, donc qui vient empêcher de l'arme de sortir. Tu appuies, tu avances. Et tu peux prendre ton arme, ok? Donc, tac, tac, tac. Ça fait quand même 3 mouvements. Donc, je te dis, pour moi, il n'était pas menotté. Menotté, c'est une manipulation, c'est un geste qui est quasiment impossible à faire. Et ensuite, il faut qu'il puisse tirer. Avec les mains dans le dos, c'est compliqué quand même. Ou alors, c'est carnage, il tire partout, et puis ça ricoche, et avec de la chance, ça tombe sur quelqu'un. Donc, c'est une erreur, mais une erreur qui est trop souvent commise, et on en revient au fait où les policiers, malheureusement, manquent de moyens et manquent de formation. Manque de gestes de manipulation et répéter, répéter, répéter. Alors je dis pas qu'ils sont mauvais, attention. Je dis qu'on ne leur donne pas assez de temps. 90 munitions par an, c'est rien. La manipulation fait partie intégrale pour avoir une arme à la ceinture sur la voie publique. Tu dois pouvoir savoir manipuler ton arme, la mettre en sécurité, et surtout pouvoir parer si on vient à te la subtiliser. D'accord? Avant, il y avait des dragons pour éviter que l'arme puisse être subtilisée. Est-ce qu'il avait la dragonne dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas abordées? On vient essayer tout de suite d'endormir le truc pour dire oui, mais il a subtilisé l'arme, alors elle est en sécurité, mais sauf que elle est en sécurité dans l'étui, mais sauf qu'il n'y a pas de sécurité sur l'arme. Connerie, tout ça, connerie, connerie. J'y crois pas une seconde. Le mec n'était pas menotté, c'est une erreur de procédure. C'est malheureux pour les mecs et pour les 2 policiers qu'on subit, mais il va falloir réviser beaucoup de choses, et surtout un mec qui est alcoolisé comme ça, tu le menottes et tu lui maintiens les mains, il a à souffler dans une machine, il peut le faire sans ses mains,
d'accord? C'est pas comme s'il allait pisser, quoi. Voilà. Donc je suis désolé, mais là, sur le coup, c'est très triste, mais c'est une erreur et c'est une erreur aussi si on remonte, c'est une erreur qui est commise par un manque de pratique. OK? Simplement par un manque de pratique et c'est malheureux parce que, bah, c'est encore eux qui subissent, quoi. Donc ils sont dans leur taf, dans leur train-train quotidien et c'est voilà, OK? Donc voilà, les policiers se font même tirer dessus, en plein commissariat. Normal, c'est la vie. Voilà, sur une erreur évidemment, sur une erreur. Mais encore une fois, un individu, alors je connais pas le nom du mec, je sais pas l'ethnie ni la religion, puis je m'en bats les couilles, mais un mec au cutter qui a agressé une femme, a fumé 2 policiers, donc il s'est pas tué, mais il y en a un qui est entre la vie et la mort, j'espère qu'il survivra et qu'il n'aura pas trop de séquelles. Ça, c'est ce qu'on peut espérer au mieux. Au pire, il décédera. Et l'autre, il est blessé grièvement, mais il a réussi à riposter pour neutraliser en tout cas, le, le contrevenant. Donc bon, on se tient au courant pour la suite de ces petites actualités que je vais reprendre sur cette chaîne progressivement et n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, pas de trucs anti-flics et compagnie, ça sert à rien. Les mecs étaient au taf, il y en a un qui est pas rentré chez lui le soir, je pense que sa famille doit pas être trop, joyeuse et cetera et cetera. OK? Je vous dis bonne nuit, passez une agréable soirée et un bon week-end. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. OK? Tchuss.